Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Hier, mardi 19 mars 2019, le président de l'Assemblée nationale était devant les hommes de presse à Porto Novo. Le Nokwe donne cette information et mentionne qu'il était question de situer l'opinion publique sur les propositions de loi relatives à l'organisation des élections législatives inclusives dans notre pays. Les quatre vérités s'allient derrière le Nokwe et indiquent que Maître Adrien Oumbédi a bel et bien livré les conclusions des travaux, mais a évoqué selon le Canard qu'un plan B est à portée de main en cas d'échec de la révision de la Constitution qui devait rallonger le mandat des députés de 45 jours. Une option qui ne profite qu'aux députés, précise Dynamise Info. Voilà qui lève le coin de voile et le Soleil Bénin Info clarifie que les députés veulent assassiner la démocratie. Mais l'auteur de l'article expose que des voix se lèvent pour s'opposer à la révision opportuniste de la Constitution. Dans une exclamation, Libération se demande si la jurisprudence de 2007 est défavorable. Selon ce confrère, bien que la manœuvre soit conduite par les députés élus du peuple, elle souffre de légitimité. Mieux, elle peut s'avérer illégale, car Libération explique qu'il y a une jurisprudence de 2006 au terme de laquelle les députés ne peuvent en aucun cas modifier la Constitution dans le cadre de la prorogation de la durée de leur mandat si ce sont eux-mêmes qui en sont les bénéficiaires. Pour le Soleil Levant, l'opposition est défavorable à la révision de la Constitution car les honorables Jimmy Tokpe et Nourenou Achade s'y opposent, martèlent l'événement précis. C'est pour confirmer cette thèse que Matin Libre s'exclame et indique que l'opposition n'a pas suggéré une révision de Constitution. Rumeur d'amendement de la Constitution, titre le Nouvel Observateur, qui voudrait, à travers une exclamation, que l'on colle la paix à l'opposition. Le même confrère parle d'amalgame autour de l'article 80 de la Constitution et relate que l'opposition ne cautionne pas et ne demande pas une révision constitutionnelle. Pour finir, le Nouvel Observateur analyse la relecture des lois électorales et connaisse et propose qu'on peut déroger à l'article 80, mais pas réviser la Constitution. Le Nouvel Observateur cède sa place à Libération, qui signale qu'il y a concertation au sommet de l'État pour juguler la crise préélectorale. Informé, Libération notifie qu'une décisive rencontre aura lieu ce jour entre Talon et Soglo. Pas de doute, et le Soleil Levant signale que Saka Lafia était chez le président mais hier pour lui annoncer une telle rencontre. Pour le Soleil Levant, c'est un nouveau pas du chef de l'État pour la paix. Chacun est dans son rôle et les quatre vérités annoncent que Oumbédi poursuit sa mission de discussion en vue de l'organisation des législatives inclusives dans notre pays. Après Soglo hier, il rencontre Yahi ce jour, Mohamed Ibn Chambas, le professeur Frédéric Joël Aïvo et 10 formations politiques. Dans son rôle d'éclaireur, Matin Libre voit que les législatives au Bénin préoccupent ainsi après la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'émissaire de Bouhari. Matin Libre informe que l'Organisation des Nations Unies est à Cotonou et sa délégation, suivant le Soleil Levant, a déjà rencontré Nicéphore Soglo, Boni Yahi et Joseph Djokbenou. La nation, pour sa part, fait un zoom sur les processus en cours à l'Assemblée nationale, puis jette un regard sur certaines visites avant d'annoncer les prémices d'un heureux dénouement de la crise préélectorale. Restons sur le quotidien du service public pour aborder l'actualité liée à l'adduction d'eau potable à Bopa, une promesse tenue par le président Patrice Talon. Écrit La Nation, le Béninois libéré pour sa part annonce une production record de l'or blanc au Bénin, conformément au journal de Aboubakar Takou. L'association interprofessionnelle du coton est satisfaite des acteurs de la filière. Le matinal font le silence et indexent l'atelier technique avant le lancement de la route cotonnière. Selon le défi d'une génération,
Djougou est mobilisé derrière Abdoulaye Bio-Tchane. Pendant ce temps, Daniel Eda est préoccupé par les 3 ans de l'élection du président Patrice Talon. Nous aurons bientôt l'occasion de comparer les promesses aux réalisations et chacun fera une idée. Tels sont les propos de l'homme suite à une interview à lui accordée et rapportée par Dynamis Info. Le leader du jour intervient dans ce point de presse et nous signale qu'un fan club de l'Union progressiste est né dans la 20e circonscription électorale pour une victoire de l'honorable Justin Akbodjete aux prochaines législatives. Interdiction de match pacifique à répétition au Bénin. L'Audace Info se demande si les maires soumis outrepassent leurs droits. Selon le confrère, le peuple béninois dit non à la mystification et dénonce la restriction des libertés fondamentales au Bénin. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Gutembe Sohou, GS Communication, souhaite à tous et à chacun de passer une fructueuse journée dans la paix et la bonté. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité.